Question orale suivante est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur l'aggravation des nuisances dues au bruit des infrastructures de transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, selon le dernier rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, plus de 110 millions de citoyens européens, soit un peu plus de 20% de la population, sont exposés à des niveaux de bruit dépassant les seuils jugés nocifs pour la santé, en cause principalement le trafic routier, mais aussi dans une moindre mesure les voies ferrées et le trafic aérien. Les conséquences sanitaires sont désormais largement documentées, 66 000 décès prématurés, 50 000 cas de maladies cardiovasculaires, 22 000 cas de diabète de type 2, sans oublier des effets graves sur la santé mentale et sur le développement des enfants. On estime par ailleurs que la pollution sonore coûte chaque année au moins 95 milliards d'euros à l'économie européenne, en grande majorité via les coûts liés à la santé. Si l'Union européenne s'est fixé comme objectif de réduire de 30% d'ici 2030 le nombre de personnes chroniquement exposées au bruit des transports, les progrès restent minimes, seulement 3% de baisse en 5 ans. L'Agence européenne de l'environnement appelle donc les États membres à y agir concrètement. Disposez-vous de données actualisées de la cartographie obligatoire sur l'exposition de la population wallonne à la pollution sonore des transports? Quels sont les territoires les plus touchés? On a vu à la faveur de l'examen de l'ajustement budgétaire que la Sofico désinvestit dans les dispositifs anti-bruit, alors qu'il y a vraiment un besoin, et on en a déjà d'ailleurs parlé ici en commission à plusieurs reprises, où certains endroits mériteraient l'installation de murs anti-bruit. Cela est contraire aux recommandations de l'Agence européenne de l'environnement. Quels objectifs chiffrés la Wallonie s'est-elle fixé en matière de réduction de la pollution sonore en lien avec les cibles européennes pour 2030? Merci pour votre réponse. Merci Monsieur le député, Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. Comme annoncé dans la DPR, le gouvernement poursuit ses efforts en matière de lutte contre les pollutions sonores. En avril 2024, l'ensemble des cartographies stratégiques du bruit a été validé et rapporté auprès de la Commission européenne, permettant de remplir donc nos obligations en lien avec la directive européenne 2002/49/CE. Ce procédé était accompagné des tableaux d'exposition de la population par type d'infrastructure concernée, comme exigé par la Commission. Je vous invite à consulter l'ensemble des cartographies qui sont disponibles à tout un chacun en consultation sur WallonMap. La cellule bruit du SPV Mobilité et Infrastructure est en charge de la mise en application de la directive européenne. Elle œuvre en vue de l'établissement des différents plans d'action de lutte contre le bruit pour les différentes infrastructures, ainsi que pour la gestion du bruit des grandes agglomérations au sens de la directive européenne. Dans ce sens, elle dépend de Monsieur le ministre Kopiters en charge de l'environnement. Le travail actuellement en cours a pour but d'identifier les zones les plus impactées, d'établir des propositions concrètes en vue de réduire durablement l'exposition de la population au bruit des infrastructures de transport. Comme évoqué avec vous lors de la commission du 28 janvier dernier, le plan actuel d'action de lutte contre le bruit routier en Wallonie concerne une enveloppe globale de 40 millions d'euros couvrant des travaux jusque 2027. Il s'agit donc bien d'une enveloppe pluriannuelle, laquelle peut évidemment évoluer d'année en année, mais l'enveloppe est globale, donc c'est un jeu de vase communicant. Je tiens à vous rappeler qu'éviter que le bruit n'arrive aux oreilles des citoyens est une chose, mais éviter de l'émettre est encore plus efficace. C'est pourquoi nous avons augmenté les budgets en raclage pause pour avoir de meilleurs revêtements de surface. Ce sont les trous dans les routes, les différences de qualité de revêtement qui génèrent énormément de bruit et de nuisances sonores. De la même façon, la vitesse des usagers augmente le bruit. Là, c'est la raison pour laquelle la politique que je mène en matière de contrôle routier prévoit l'installation cette année-ci de 150 nouveaux radars par an en Wallonie qui favorisera évidemment la sécurité routière mais également réduira le bruit émis dans les zones concernées. Autre exemple, et sans vouloir être exhaustif, la rénovation de l'E411 s'est accompagnée de la création de merlons visant à protéger les riverains. Autant d'investissements, monsieur le député, qui ne sont pas catégorisés, labellisés comme investissements de type mur anti-bruit dans l'enveloppe du plan infrastructure, mais qui viennent compléter la lutte contre le bruit. À noter que des démarches similaires sont également engagées pour le bruit des infrastructures ferroviaires en partenariat avec Infrabel et la SNCB.
en la matière. L'ensemble de ces plans reflètera bien sûr l'ambition du gouvernement wallon dans la lutte contre le bruit des infrastructures de transport à l'horizon 2030. Voilà ce que je puis vous dire en l'état. Et il y aura bien sûr une nouvelle enveloppe dans le plan infrastructure que je suis en train de construire et de préparer avec le SPOBMI pour l'année prochaine. Merci, monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Et donc, vous allez peut-être être étonné, mais je compte sur vous, évidemment, puisque notamment la WIT, dans une région que je connais bien, souffre d'absence de murs anti-bruit à plusieurs endroits, avec des habitations fort proches, et les riverains en souffrent vraiment beaucoup. Et donc, je vais vraiment vous accompagner dans cette démarche qui me paraît tout à fait importante. Merci beaucoup. Merci.